Des injustices contraires à la paix de Jésus causent des ravages dans le monde entier. Il s'agit notamment de problèmes raciaux, économiques, de genre, d'orientation sexuelle, d'immigration et de justice climatique. Bien que ces injustices existent depuis longtemps, on assiste à un retour dans certains pays, en réaction aux efforts récents pour réaliser un monde de justice et de paix pour tous. À plusieurs reprises, j'ai interrogé des membres d'églises noires américains sur leur expérience de vie. Si je n'avais pas été surpris, j'ai été profondément affecté par leurs récits de discrimination, d'oppression et de violence incessante à leur encontre. Ils ont le dos au mur depuis longtemps. Ils nous supplient de les défendre et de les soutenir. Parfois, m'ont-ils dit, ils ont l'impression que l'Église ne s'intéresse qu'à certains types de diversité qui ne semblent pas les inclure pleinement. Que pouvons-nous faire pour rechercher le type de justice de Dieu avec le Christ? Une chose est sûre, nous devons aller au-delà des mots idéalistes sur la valeur de toutes les personnes, l'unité dans la diversité, la sacralité de la création, et agir de manière efficace. Beaucoup de nos jeunes adultes et de nos jeunes nous disent que c'est particulièrement important pour eux. Malheureusement, les questions de justice humaine et environnementale sont souvent reléguées dans le domaine de la politique partisane hyper polarisée et rejetée comme étant trop controversée pour l'engagement de l'Église. Cette vision d'un salut, shalom, et d'une restauration holistique pour les personnes, les sociétés et la terre, Doctrine et Alliance 165.1e, nous appelle à aborder les questions de justice comme des impératifs évangéliques, tout comme Jésus. Cela demande de la vision, du courage et de la persévérance. Il faut aussi une vie spirituelle fondée sur l'amour de Dieu qui nous ouvre à l'amour divin pour tous. Cela nous permet d'agir positivement à partir d'une position pour laquelle nous sommes pour et pas seulement contre. La discussion sur la non-violence à l'échelle de l'Église, initiée par la résolution 1319 de la Conférence mondiale, est liée à la poursuite de la vision de Dieu d'un salut et d'une paix holistique pour les personnes, les groupes, les sociétés et la planète. Ce n'est pas un sujet nouveau. En 1982, la Conférence mondiale a approuvé la résolution 1177 intitulée « Paix ». Ce document donne un large aperçu de notre position en matière de paix et de violence, y compris une déclaration sur le fait de s'attaquer aux causes profondes de la guerre et de la violence et d'œuvrer à l'élimination de ces maux. Il déclare également que nous, en tant qu'Église, nous nous opposons à toutes les formes de violence destructrices, telles que les conflits nationaux et internationaux, la guerre, la rétention de nourriture, le terrorisme et les abus mentaux et physiques. Ainsi, une base a déjà été posée pour comprendre la relation entre la non-violence et la paix. Cependant, il reste de nombreuses questions à explorer. Qu'en est-il des enseignements de Jésus sur le renoncement à la violence de la vengeance dans un monde violent? Comment comprendre la violence et la non-violence dans divers contextes culturels et professionnels, y compris les professions chargées de protéger les autres de la violence?
comment démasquer des formes subtiles mais réelles de violence que beaucoup ne voient pas comme telles. En quoi le fait d'abuser des ressources naturelles de l'atmosphère au point de ne plus pouvoir maintenir la vie constitue-t-il une violence envers nous, les autres, la création et Dieu? Quelle est la différence entre le maintien de la paix, qui peut permettre aux injustices de persister, et le rétablissement de la paix, qui vise une paix juste et pas seulement l'absence de conflit? Il n'y a pas de réponse simple. Mais la conversation est très importante et il faut beaucoup de temps et d'efforts pour avoir une discussion à l'échelle de l'Église sur ces questions dans plusieurs langues, surtout pendant une pandémie mondiale. Des documents et des possibilités, y compris des rassemblements en ligne, sont disponibles pour guider la discussion et les réactions. La présidence informera la conférence mondiale de 2023 des progrès réalisés. Des activités de construction du consentement commun encourageront le partage des perspectives et des idées. Comment vous et votre congrégation, groupe ou centre de mission participez-vous à la conversation de l'Église mondiale sur la non-violence? Avez-vous fourni des commentaires ou des questions pour soutenir la discussion? Nous sommes impatients de recevoir votre réponse.